de télévision dans Question d'actualité qui reçoit Maître Pichou Kanyama. Il est avocat au barreau du Haut-Katanga. Bienvenue Maître Pichou Kanyama. Merci beaucoup monsieur. Et voilà, c'était l'honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Avec vous, nous parlons de ce dossier des justices avec la Cour de cassation qui venait d'annuler la décision de la Cour d'appel sur le dossier Vital Caméré. L'on se demande que doit-on comprendre de cet arrêt de la Cour de cassation sur le dossier Caméré. Merci beaucoup de votre invitation pour essayer d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Ce qu'il faudrait retenir est que M. Caméré a été, dans un premier temps, jugé et condamné par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, où il a été reconnu coupable de faits lui reprochés et condamné à 20 ans de servitude pénale et deux autres faits qu'on a mis sur lui. Et, mécontent de cette décision, il est allé en appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où la cour l'a condamné à son tour, cette fois-là, avec des circonstances un peu atténuantes, en réduisant la peine, de 20 à 13 ans, et mécontent de cette situation, parce que déjà à l'époque, il y avait des petits soucis sur le plan procédural, et la défense où M. Caméré est allé devant la Cour de cassation, a formulé son pourvoi en cassation pour que ces juges, qui est le juge le plus haut de notre juridiction sur le plan judiciaire, pour que celui-là puisse dire oui ou non la légalité et la régularité de la procédure a été respectée. Et parlant de ces aspects, la Cour de cassation estime qu'il y a eu violation du Code des procédures pénales. C'est sur quels aspects Oui, comme je disais tantôt, quand on est devant les instances judiciaires et qu'on est dans une procédure, il y a des principes et des règles à respecter. Notamment, entre autres. M. Caméré a été condamné à 20 ans. Il a formé appel. Mais au même moment, le ministère du Public a formé aussi appel. Et il y a lieu que les deux puissent... Si, oui, le ministère public, c'est l'avocat de la République. Il pense que la République n'a pas été bien servie. Et il va en appel contre la décision du juge. M. Caméré, même de son côté, il pense qu'il a été condamné à tort. Il va en appel contre cette décision-là. Mais maintenant, la procédure veut que, dès que le ministère public est en appel, pour venir répondre devant la Cour, il faudrait envoyer ce que nous appelons la citation à prévenir. Et cette citation à prévenir dira de manière succincte... Et c'était le cas avec... mais voilà justement, voici parmi les raisons. Voici parmi les raisons que la Cour a estimé que le droit de la défense, conformément à l'article 19 de la Constitution, à l'article 104 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ont été violés. Parce que M. Caméré est venu sans respecter, disons, la Cour. Il y avait quand même notification sur la date. Si, il y a eu notification de date d'audience. Ce sont deux exploits tout à fait différents. Donc, quand on parle de l'exploit de notification, on vous notifie la date d'audience pour vous dire à tel jour, à telle date, vous devez être devant le tribunal ou la cour pour connaître de telles affaires. Tandis qu'ici, nous sommes dans une matière qui est légiférée et qui est voulue, qui veut que dès qu'on est en appel, et le ministère public est en appel, qu'il y ait citation à prévenir. Là-dedans, on vous dira, monsieur, voici pourquoi voilà plutôt pourquoi vous serez devant la justice pour répondre à tel fait criminel. C'est ce qui a manqué, et c'est comme ça la Cour, quand vous lisez la motivation de l'arrêt de la Cour, vous allez constater, la Cour est revenue là-dessus, il a démontré qu'effectivement, cet aspect n'a pas été pris en considération. C'est comme ça, il casse la décision et il le renvoie devant le même juge ou devant la même cour. Voilà, mais cette fois-là, une composition autre
que celle qu'il a condamnée en premier, disons. Et pendant ce temps, que devient Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du chef de l'État, qui poursuit son séjour à l'extérieur du pays? Oui, M. Kamerhe garde toujours son statut. Que le dossier soit réjugé. Oui, jusque-là, il garde son statut. Il répare dans l'état initial du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Et donc là, la décision, après cette cassation, la décision qui est en vigueur, c'est celle du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. C'est ça qu'il a condamné à 20 ans de prison. Et que dire de la liberté conditionnelle qu'il a obtenue auprès de la Cour? C'était auprès de la Cour de cassation. La Cour de cassation, justement. Ben voilà, comme nous l'avions dit à son temps, c'est une procédure qui est prévue par la loi. Et que quand on est devant la Cour de cassation, on peut saisir ces juges-là pour solliciter sa liberté. Donc on lui a accordé cette liberté provisoire, mais ce n'est pas dit qu'il est acquitté. Il est toujours en détention, mais c'est une forme... on va le dire entre guillemets, légère de garder quelqu'un sous surveillance et qu'il ne sait pas s'émouvoir comme il le peut. Quand bien même qu'il serait de l'autre côté, mais je crois que de l'autre côté, on est en train de faire à ce que les conditions de la liberté provisoire soient respectées. Donc à ce niveau, tant que la décision de la Cour d'appel a été cassée, et qu'il y a un autre jugement, s'il y a violation des procédures, vice des procédures, la Cour de cassation peut encore casser la prochaine décision? Mais justement, en fait, à chaque fois qu'il y aura violation de la loi, à chaque fois que M. Kamerhe ou le ministère public estimerait que le droit n'est pas respecté, il a cette latitude de saisir la Cour pour faire observer les violations. Vu que vous aviez dit les deux parties ont saisi la Cour des cassations, il y a le ministère public, il y a Vital Kamerhe, et là, il y a la réponse ou encore l'arrêt de la Cour des cassations par rapport à Vital Kamerhe, mais par rapport au ministère public, on peut s'attendre à un autre arrêt? Non, mais je vous ai dit, le ministère public est allé en appel, pas devant la Cour des cassations, mais devant la Cour d'appel. Donc, il viendra cette fois-là avec ses moyens de défense, pour soutenir son appel, pour démontrer en quoi est-ce que la première décision n'a pas été bonne. C'est encore de bonne guerre parce que la bataille, elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte et il y a 3 conséquences qu'il faudrait s'attendre à ça. Oui. On peut s'attendre... Ben, in fine, après avoir examiné la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, va soit confirmer la première décision des tribunaux des grandes instances, soit faire comme son précédent, la précédente composition l'a fait en réduisant la peine ou en allant au-delà de cette peine-là, si possible, ou soit encore, la toute dernière possibilité, c'est l'acquittement pur et simple si on constate que les faits ne sont pas établis. Et voilà, en cas d'acquittement, puisque c'est dans l'attente que les dossiers soient réjugés, en cas d'acquittement, Vital Kamerhe peut se présenter en tant que candidat aux élections en 2023. Ben ça, c'est son droit, lui, à exprimer, il le saura le faire, mais sur le plan de principe, on est devant la justice, on est considéré comme innocent jusqu'à ce que la décision soit coulée en force des choses jugées. Si on vous reconnaît comme condamné, ben voilà, il perd certains avantages. Mais s'il est acquitté, il est blanchi, il devient citoyen normal avec... Ça n'entache pas son casier judiciaire. Sur le plan judiciaire, non. Et voilà, Maître Pichou Kayaba, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité sur le dossier Kamerhe. Et questions d'actualité, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir pensé à vous. Merci. Et merci également aux chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Par ici donc s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.